Le monde du handicap, moi, c'est un monde que j'ai découvert au fur et à mesure. Et voir son fils assis dans un fauteuil roulant, c'est effectivement une période qui est très difficile. Mais encore une fois, pour Constant, et moi je dois dire aussi pour moi, ce qu'on a vu, c'est que c'était une possibilité de continuer à vivre aussi. Parce qu'à partir du moment où son périmètre de marche s'est restreint, et ça s'est fait en un an. Un an avant, il marchait 1 kilomètre sans problème. Et puis à la fin de l'année scolaire, eh bien, il fallait qu'il s'arrête au bout de 30 mètres, 50 mètres. Constant a une myopathie qui s'appelle la myopathie de Landouzy-Dejerine, qui, à la différence de la myopathie de Duchenne, n'entraîne pas un pronostic vital défavorable, mais qui est une maladie invalidante et incurable. Lors de l'annonce du diagnostic, ça a été très difficile pour nous. Au début, je pouvais marcher normalement et courir quand j'étais petit. Donc quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je courais normalement. Et puis vers 8-9 ans, j'ai commencé à plus pouvoir marcher bien, je tombais souvent et j'avais du mal à marcher. Et donc on est allé voir un docteur. Et donc au début, ils pensaient que c'était une scoliose au dos. Mais après, ils ont vu que c'était une... Je sais pas comment ça s'appelle parce que c'est compliqué. Et donc au début, j'étais pas en fauteuil roulant, même quand je le savais. Donc vers 9-10 ans. Et dans mon ancienne école, donc j'avais déjà un peu de mal à marcher et à monter les escaliers. Pouvoir sensibiliser les jeunes à l'accessibilité des handicapés, et puis ce film serait vraiment un bon moyen de les informer sur tous les problèmes qu'il y a à Strasbourg. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans ce domaine-là, il reste quand même pas mal de choses à faire. Ce sont des jeunes gens de Strasbourg, donc, qui sont des collégiens, des lycéens, donc, qui ont à peu près entre 12 et 16 ans, on va dire, et qui ont été élus l'année dernière dans leur collège, qui se sont donc présentés pour devenir conseillers jeunes. Donc, un conseiller jeune, donc, c'est un jeune de la ville de Strasbourg, qui s'est présenté pour essayer d'améliorer la vie en ville. On s'est dit que il n'y a pas seulement l'accessibilité dans les endroits publics qui pose problème, il y a aussi le fait de les exclure. L'exclusion, c'est le thème de la commission Solidarité qui a décidé de mener cette campagne d'affichage. Et c'était donc pour informer les gens, pour qu'ils sachent qu'il faut réagir, il faut pas... Le but du jeu, c'est pas d'ignorer les gens et qu'il faut montrer que c'est des gens comme tout le monde, même s'ils n'ont pas eu de chance et qu'ils ont eu un handicap. De base, ils vont croire qu'on s'en fiche et si on les regarde de trop, ils vont dire bon bah voilà, je suis pas normale. C'est vous qui allez changer un petit peu le regard des autres. Parce que vous êtes jeune, et vous avez toute la vie devant vous. Les autres, ce sont des vieux. Ils ont déjà leurs idées toutes faites, on les changera plus. Tout ça, je le vis tous les jours. Le regard de l'autre, je le vis. Tout simplement parce que j'ai un handicap et on me regarde différemment. Alors que moi, tout ce que je voudrais, c'est passer dans la foule et passer inaperçu. Comme vous, quoi, voilà. Moi, je pense que le plus simple, ce serait de vous poser la question à vous. Est-ce que vous préféreriez que les gens arrêtent de vous regarder ou vous regardent différemment? Je ne veux pas qu'on fasse de différence avec moi, et je ne veux pas non plus l'indifférence. J'avais déjà un peu de mal à monter les escaliers. Quelqu'un m'aidait pour monter. Et donc, en 6e, donc, j'ai dû changer d'école parce que l'ancienne, je pouvais vraiment plus marcher et monter les escaliers. Et donc après, j'ai eu un fauteuil roulant. Mais j'ai été contente d'avoir un fauteuil roulant parce que j'avais déjà tellement de mal à marcher que c'était fatigant et tout ça. Et donc je pouvais marcher plus que 5-6 mètres. Au début, ça se voyait très peu, sa maladie. Et le regard des gens était bienveillant. Et puis, au fur et à mesure qu'il est devenu de plus en plus malade, sa marche est devenue très caractéristique de la marche des myopathes. Et il se dandinait, il marchait difficilement. Et lui a commencé à beaucoup souffrir parce que les autres s'arrêtaient dans la rue, tout simplement.
Pas de façon méchante, hein, mais parce qu'ils étaient étonnés de voir qu'un enfant marchait comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, il devenait un petit peu un objet de curiosité. Vraiment, au début, c'était dur à supporter, mais maintenant, ça va mieux. Parce que ça fait déjà quand même 2 ou 3 ans que je suis en fauteuil, donc, enfin 2 ans plutôt. Et donc, ça va mieux. Au début, c'était vraiment... j'aimais vraiment pas qu'on me regarde. Mais maintenant, franchement, ça va mieux. Ils essaient de regarder, d'ailleurs, toujours mes jambes, ils regardent mes jambes, pour voir si j'ai un plâtre ou quelque chose, une attelle ou je sais pas. Mais à mon avis, ils regardent ça gentiment, enfin pas pour se moquer. J'ai pris l'habitude aussi de le voir regarder. Je trouve pas ça toujours très agréable, mais je dois dire que, peut-être parce qu'il est enfant encore, le regard des gens est le plus souvent et même quasiment toujours bienveillant. On n'a jamais été confronté à des démarches d'hostilité ou de moquerie ou d'indifférence hostile. Un petit enfant réagit plus à travers le regard des parents qui sont blessés par le regard des autres, alors que l'adolescent, il prend le regard en plein. Et souvent, c'est une période où ils fuient le contact social quand ce regard leur pèse, quoi. Et donc, ce qu'ils en disent le plus souvent, c'est où on me regarde de trop, où on me regarde pas assez. Parce qu'ils sentent que le fauteuil prend le devant ou le signe de différence prend le devant de la rencontre. Donc, c'est toujours compliqué de rencontrer. Ils cristallisent tout ce qui leur arrive de difficile autour de ce regard par rapport à l'identité. Je voudrais m'appeler Paul, je voudrais être rencontré comme Julien, comme Paul, comme Marie, mais pas comme... Avant, j'adorais jouer au football. Au début, je voulais même aller en club, mais j'étais un peu trop petit. Et donc après, je n'ai pas pu en faire. Et donc, ces temps-ci, j'aime moins parce que depuis que je suis en fauteuil roulant, je ne peux plus y jouer. Donc, c'est moins facile d'aimer un sport qu'on ne peut pas faire. Et donc, on a essayé de trouver, avec ma maman, un club de foot fauteuil. Donc, en fait, on est en fauteuil roulant électrique et on pousse le ballon avec les cale-pieds. Mais il n'y en a pas à Strasbourg, il y en a seulement à Nancy et c'est trop loin. Au début, à l'annonce de la maladie, on rétrécit son champ de vision, on rétrécit son monde et sa vie. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, on peut vivre bien plus largement et bien plus facilement que ce qu'on imagine au départ. Parfois, je suis un peu triste quand je vois les autres courir et tout ça, mais sinon, en fait, ça va. Ça ne me dérange pas trop, enfin, je suis habituée. Le moment de l'adolescence est souvent un moment crucial. Où la prise de conscience de la différence de l'enfant va se dire d'une autre façon. Et dans notre société où le paraître est tellement important, cette notion de souffrance d'être différent, d'être éventuellement difforme, entre guillemets, par rapport aux autres, va être ressentie beaucoup plus durement. Et la situation d'isolement de l'enfant, de vécu solitaire, si vous voulez, de cette différence, est quelque chose de souvent très difficile et qui va beaucoup souvent déprécier l'image qu'a le jeune de lui-même. Et quand on sait combien est important l'estime qu'on peut avoir de soi comme moteur des progrès, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si nous arrivons à les aider à développer au maximum leur potentialité, ce qu'ils ont comme possibilité, je dirais que c'est valable pour tous les enfants, eh bien si nous aidons ces enfants à ce résultat, c'est-à-dire développer au maximum les potentialités qu'ils ont en eux, je pense qu'on peut se dire très satisfait. Quand je suis arrivée en 6e, tout le monde m'a demandé pourquoi j'étais en fauteuil roulant. Bon, au début, je n'aimais pas trop répondre à ça, mais maintenant, ça va. Et oui, donc au début, quelqu'un s'est proposé pour m'aider. Donc il n'est plus dans ma classe, là, mais... Donc il m'a aidé et ça a été mon premier aide.
Constant, il évolue très bien parce qu'on lui a laissé une part d'autonomie réelle. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce n'est pas le personnel éducatif qui accompagne Constant. On ne voulait pas que ce soit les adultes. On veut le laisser vivre sa vie d'enfant dans son monde, c'est-à-dire le monde de l'enfance. On le laisse véritablement être autonome. On ne vient pas faire trop d'empathie. On ne vient pas auprès de lui tous les jours lui demander si ça va. Il va bien ici pour le moment. Tout se passe bien pour lui. Parler de cette accessibilité, montrer que l'on peut vivre dans un établissement scolaire normal, entre guillemets, avec un handicapé, évidemment, c'est l'éducation à la citoyenneté. C'est faire attention aussi à l'autre, permettre justement à chacun de pouvoir s'épanouir. Alors à midi, on est souvent 3 ou 4, et donc il y en a un qui prend mon plateau. Donc je lui dis ce que je veux manger, et donc il prend pour moi. Et donc après, ils ramènent leur plateau à une table où on veut s'installer. Et puis il y en a un qui vient rechercher mon plateau et l'amener. Et après, quand on a fini de manger, il débarrasse mon plateau et il le ramène. Tout est question de peur et d'angoisse personnelle. C'est sûr que quand on voit Constant, ça nous renvoie à des questionnements intérieurs qui nous mettent un peu mal à l'aise. Mais une fois que la route est partagée, elle est tellement agréable et pleine de satisfaction qu'il faut oser la faire. Il est plus simple parfois de dire les choses aux copains d'école ou aux copains de collège que de ne rien dire. On n'est pas obligé de parler de la pathologie, puisqu'on est tenu au secret professionnel, mais d'expliquer quelles sont les conséquences et que parfois, un petit coup de main par-ci par-là peut permettre à une intégration d'être davantage réussie. Et ça permet de banaliser un petit peu la chose et de rendre le handicap moins inquiétant pour les autres, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver confronté comme ça avec un enfant qui a aucune possibilité motrice ou très peu de possibilités motrices. Donc c'est vrai que c'est important de préparer la venue d'un jeune si on veut faire une intégration réussie. Le handicap est une chose qui fait partie de ce qu'on appelle les choses de la vie. Ça arrive partout. Alors effectivement, évolution très importante en 2005 avec la nouvelle loi qui est parue et qui replace la personne handicapée comme faisant partie d'une structure sociale tout à fait ordinaire. Alors, on s'inscrit résolument dans ce cadre-là. On accueille un enfant handicapé chez nous, simplement. On fait le point d'abord sur sa situation et voir si cet accueil peut se faire dans des conditions satisfaisantes et raisonnables. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Alors déjà vérifier que l'accessibilité permet effectivement de la circulation, comme tout le monde, parce que c'est finalement comme tout le monde qu'il faut arriver à mettre en œuvre, afin non pas de banaliser, mais de rendre ordinaire la vie, la circulation de cet enfant handicapé. Le monde du handicap, je ne le connaissais pas. Je n'étais pas du tout hostile, mais j'étais tout simplement ignorante. Et je dois dire que ça a beaucoup relativisé ma vision des gens, ma vision des choses, ma vision sur mon fils aussi. Et je pense que maintenant, je vais beaucoup plus à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui me paraissaient importantes avant et qui me paraissent maintenant un peu dérisoires. Ça a posé des débats dans toutes les commissions, surtout dans la commission solidarité et la commission aménagement et cadre de vie qui sont vraiment touchés par ce problème-là et qui travaillent vraiment sur ce sujet-là. C'est pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant, ils sont peut-être différents, mais ils ont tous le droit d'avoir accès à des endroits comme nous, aux endroits publics, aux trams, les transports en commun, tout ça. Ils y ont tous droit. C'est pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant ou quoi que ce soit qu'on doit les différencier. Ils sont comme nous, c'est tout. Je ne suis pas sûr qu'il faille gommer les différences. Je pense au contraire qu'il faut plutôt considérer les différences comme une richesse sociale. Cela nécessite un changement de regard, cela nécessite surtout le respect de l'autre dans ce qu'il est, dans son originalité, dans sa spécificité. Acceptons ces différences, elles constituent une richesse, pas une menace. Et si on oubliait ce mot handicap? Et si on gommait ce mot handicap? Tout le monde a une différence. Vous avez une différence par rapport à moi, par rapport à votre collègue. Tout le monde a une différence.